Bonsoir Robert, donc on commence ce soir notre 11e rendez-vous du vendredi. Qu'est-ce que tu penses de cette semaine-là et qu'est-ce qui t'a marqué Robert? Alors, ce qui m'a marqué, en fait, je vais vous parler de trois sondages, en moins, comme ça on fait la publicité de personne, puisque c'est CSA, IFOP, Ipsos. Alors, le premier sondage, il porte en fait sur la sensation des Français versus d'autres pays européens. Finalement, seulement 59% des Français ont une image positive de la France, alors que c'est 89% en Suède et 78% en Allemagne et 67% au Royaume-Uni. Alors, l'autre point qui est intéressant, c'est que dans ce même sondage, il y a 84% des Français qui pensent qu'il faut réformer en profondeur le pays et ils ont des attentes de changement à 88%. Et dernier point, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais qui est très symptomatique pour moi, c'est qu'en réponse spontanée, ils disent à 25%, c'est un Français sur quatre, que le problème, c'est les partis politiques et le personnel politique qu'il faut changer. Et moi, pour réagir sur ce point-là, Robert, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que les Français, un, se sentent mal à l'aise et deux, qu'il faut réformer en profondeur, ça montre bien qu'il y a un manque de vision, il y a une vraie volonté d'avoir un changement en plus du personnel politique. Et donc, ils ont besoin d'une vision, ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne une direction, un plan d'action, avec les réformes à faire, quelque chose de concret qui permet de répondre à ce malaise-là. Et on est obligé d'y répondre. Ouais, clairement. Alors, deuxième sondage, c'est un sondage centré sur la France et l'Allemagne et avec une divergence absolument spectaculaire parce que donc c'est l'IFOP, 8 Français sur 10 ressentent les effets de la crise alors que c'est seulement un tiers des Allemands. Trois quarts des Français estiment qu'on est encore en pleine crise alors que c'est seulement un tiers des Allemands. Et pire, le pessimisme s'accroît dans l'Hexagone alors qu'il diminue du côté du Rhin. Pourtant, on est en Europe. On n'est pas très loin des autres. Dernier sondage, aussi très symptomatique, c'est les dirigeants des grandes filiales étrangères qui ont porté un avis sur les mesures du gouvernement. Et là, c'est réponse nette et brutale. 80% disent, bah, franchement, tout ce qui a été décidé, donc le plan Macron, etc., dont on parlait la semaine dernière, ne porte pas sur les vrais sujets. Et à 97%, ils disent que le gouvernement n'a pas pris les bonnes mesures, sans appel. Et moi, mon commentaire là-dessus, Robert, c'est que pour moi, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience politique pour une raison simple. Ces personnes-là sont les décisionnaires et des personnes qui vous disent on n'investira pas plus en France, en tout cas nos maisons mères n'investiront pas plus, et qu'en plus de ça, le contexte français ne s'améliore pas, c'est vraiment dramatique. Et ce qui m'étonne, c'est que les hommes politiques juste n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ces personnes leur disent ce que vous êtes en train de faire ne suffit pas, ce que vous êtes en train de faire n'aura pas d'impact, en tout cas pour nous. Hors de mémoire, c'est des gens qui représentent, je crois, 2 500 000 emplois salariés et 30% des exportations françaises. Et alors, je crois que tu as refait un petit tour à l'étranger aussi Alors, cette semaine. en ce moment, je fais une petite séquence internationale à chaque rendez-vous. Je suis allé à Londres pour un déplacement professionnel et ce que j'ai trouvé intéressant vraiment, c'est que il faut se rappeler qu'on a 350 000 Français, Robert, qui sont partis vivre à Londres. De mémoire, c'est à peu près l'estimation qui circule. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on exporte des Français talentueux, des Français entrepreneurs, en général beaucoup plus jeunes, beaucoup plus diplômés. Et ce qui est étonnant, c'est que on pourrait se dire oui, c'est le sens de la mondialisation, mais aller à Londres, pour moi, n'a pas le même sens que d'aller vivre en Chine, d'aller vivre en Inde, d'aller vivre au Brésil. Il y a un vrai enjeu d'attractivité entre les deux villes. Et ce qui m'a encore une fois marqué, et c'est pour moi une vraie inconscience, c'est que Paris et Londres, il commence à y avoir une véritable divergence, Robert. Quand on observe, juste si on fait un petit peu attention à ce qui se passe autour de nous, on a vraiment l'impression que Londres est une ville mondiale, est une ville qui attire des gens du monde entier, et on a l'impression que Paris s'endort. Le deuxième point qui est un petit peu lié à ça, mais c'est une immigration un peu dans l'autre sens, c'est qu'il y avait le discours cette semaine de François Hollande à la cité de l'immigration, donc au palais de la Porte Dorée. Moi, ce qui me marque, et il y avait un débat notamment d'Yves Calvi assez dans l'air dans son émission sur France 5, où il y a énormément de questions sur l'immigration, est-ce qu'on intègre bien le pourcentage de la population qui est immigrée, etc. Et pour moi, je vais revenir un petit peu à des choses assez basiques. Je pense que la vraie question, c'est une question de croissance. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'intégration, et je reviens sur le sujet d'intégration, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se pose la question de l'immigration alors que ce sont des Français. Ça, c'est un premier point. Et deuxième chose, c'est qu'il ne peut y avoir intégration en tant que telle que si on a de la croissance, que si le chômage baisse de manière durable. Et pour ça, il faut des réformes de structure, comme les Français d'ailleurs
les Français appellent des réformes de structure. Il faut des réformes de structure et que la situation ne serait pas du tout la même avec 3% de croissance par an et 500 000 chômeurs. C'est clair. Alors, je vais redonner la parole quand même à notre secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, qui dans les Échos nous a totalement rassurés puisqu'il a dit que l'objectif du déficit serait tenu. C'est bien déjà d'essayer de le tenir, mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de déficit. Et alors, il nous a fait une offre, puisque dans ce même article dans les Échos, il dit à tous ceux qui suggèrent de faire 100 milliards d'économies, je leur laisse mon bureau, chiche, on est prêt à le prendre. On est prêt à le prendre. Du côté de nos citoyens, il n'y a pas du tout de souci. Et je crois que l'erreur du gouvernement, c'est que le gouvernement et les hommes politiques, de gauche comme de droite, ils n'arrêtent pas de nous parler d'un millefeuille. C'est un mot qui est à la mode, le millefeuille français, c'est-à-dire que le problème vient de notre millefeuille. Mais un millefeuille, si vous voyez tous à peu près ce que c'est en allure de gâteau, c'est quelque chose qui est structuré, qui a des couches. On voit bien les couches. Et donc un millefeuille, on peut enlever des couches, c'est assez simple. Si la France était un millefeuille, ça serait assez facile de la réorganiser, ça fonctionnerait. Non, la France, c'est pas un millefeuille. La France, c'est un tas de spaghettis. Vous savez, un tas de spaghettis un peu trop cuit, tout mou, là, et vous tirez sur un bout de spaghetti. En fait, c'est élastique, ça revient. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire une refondation. Et je dirais qu'en fait, l'objectif de nos citoyens, c'est de passer d'un tas de spaghettis à un millefeuille, précisément. C'est-à-dire quelque chose d'un peu structuré et un peu efficace, et qui arrêtera ce gâchis d'argent public, et qui redonnera la croissance, qui va nous redonner des éléments d'intégration, qui permettra probablement à ce que ces Français partis à Londres reviennent de la richesse de l'international et nous redéveloppent le pays, que les patrons de filiales étrangères cessent à 97% de dire qu'on ne prend pas les bonnes mesures, et que du coup on puisse intégrer l'immigration. Je pense qu'on retrouvera de la croissance à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi, Robert, et je pense que le point c'est maintenant soyez ambitieux, et je pense à la classe, en tout cas à la classe politique, et nous, je pense que c'est l'objectif de nos citoyens d'y participer, soyons ambitieux et réformons les choses. Et cette fois, on vous donnera rendez-vous plutôt dans 3 semaines, parce que là c'est la période des fêtes, et on va vous laisser, nous aussi, peut-être faire un petit break, donc retour à l'année prochaine. Bonne fête à tous.